Bonjour à tous et bienvenue dans Shake and Shock, hein. Même si Shake n'a pas choisi le nom, je crois Ah qu'il est bon? d'accord. Bah justement, tu sais quoi? J'ai dit, pourquoi Shake and Shock? Après, je dis, aïe, 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 aïe. Et ouais, et ouais. Ben non, mais je trouvais que c'était pas mal, hein. C'est une technique maintenant, Shake and Shock. Tu connaissais Aïe, aïe, pas? aïe. Je Ah, vais je crois t'expliquer. que Dina Djaffa va commencer à râler parce qu'il va dire, oui, attends, j'avais fait mon film Chuck D et là, maintenant, c'est Shake and Shock. C'est quoi ce bordel? Je Bon, veux des droits. c'est ça, Donc, c'est ça. Ben non, mais c'est Shake and Shock, hein. C'est une Dina, vraie voilà, technique Dina, si tu à tombes sur cette définir. vidéo. Voilà, donc, pardonne-nous. Mais quoi qu'il en soit, ça fait quand même un petit clin d'œil. Exactement. Donc, du coup, bah, ça y est, là, c'est le cinquième, hein. C'est déjà, oui, on arrive au cinquième et voire sixième numéro. T'as eu des retours, toi, de ton côté? Bah, je t'avouerai franchement qu'il y a eu quelques retours. Du moins, quand je dis quelques retours, peut-être un ou deux, si ce n'est trois. Parce que c'est vrai que, bon, comme à l'habitude, je reste discret, puis je ne vais pas dire que je fais semblant, non. Mais je suis pas vraiment tombé sur des messages, mais c'est vrai que le fait d'être sur la page, c'est vrai que je dirais, c'est aléatoire, je balaye les choses. Donc, et j'ai eu des retours comme quoi ils me disaient, voilà, ça fait plaisir de te revoir sur les devants, justement, de faire partager justement ton expertise et puis l'analyse du combat ou ta mentalité, voilà, du moins la manière dont tu abordes le sujet. Mais ouais, c'est vrai que dans le sens, c'est positif, c'est positif. Après, il y en a eu quelques-uns qui m'ont dit, ouais, enfoiré, on va te tuer, viens sur le ring, on va te tabasser. Tant que c'est sur le ring, ça va, hein. Non, ouais, non, non, non. Franchement, dans l'ensemble, c'est positif. Voilà. Après, bon, c'est vrai que je cherche pas, du moins, comme on dit, véritablement à avoir une interaction. Mais effectivement, on essaie quand même de se construire par rapport aux petits détails que l'on chope. Quoi qu'il en soit, tout commentaire est positif justement pour rendre le contenu meilleur. Mm. Voilà, mais sinon, non, j'ai pas eu de. Puis après, bon, ouais, j'ai pas eu de retour, quel que soit phénomène-là. Je pense que le retour, c'est plus vers toi qui dois gérer ça. Parce que, bon, effectivement, les gens t'es la figure principale. Mais pour moi, je suis juste la valeur ajoutée. Donc, si effectivement ça plaît, puis le contenu est Juste, intéressant pour la. juste, arrête, tu minimises, hein. On a la légende avec nous. Non, mais c'est Non, vrai qu'il y en a non, qui mais, le disent en plus, hein. Donc, il n'y a pas que non, moi mais, qui te traite de légende si tu veux pas l'entendre. Non, mais c'est vrai. Et c'est vrai que je suis pas dans la. Vraiment, quand je parle même de la situation actuelle, là, il y a vraiment pas de modestie. C'est vraiment ce que je pense. Donc, après, les gens vont me dire, attends, il se la pète, ou il s'est pris pour qui, il a le cheveu qui enfle, ou il veut faire le Khabib Mohamed Monaï. Ah, bref. Non, Magomedov. Non, voilà, Yes. non, 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 c'est vrai que c'est ma mentalité. Je suis comme ça et ça bougera pas. Bon, en Voilà, tout c'est cas, vrai que. nous, nous sommes ravis, ravis vraiment, parce que c'est vrai que ça apporte vraiment. Enfin, je trouve que c'était important pour moi que tu parles un petit peu avec le public français. Et surtout, ben, on t'oblige à parler français, du coup. Ça y est. Ah oui, non, après, effectivement, bon, fort heureusement, bon, je reste quand même ancré avec ces valeurs, justement, et ce dialogue, moi, c'est une communication française, donc c'est vrai que c'est agréable. Puis bon, même dans le privé aussi, bon, j'en oublie pas l'essentiel. Après, effectivement, de temps en temps, je fais mon Vandame, hein. Donc, il m'arrive d'avoir des petits bugs, et puis je te sors une phrase en anglais ou un mot, où je bug dans le sens où je recherche la, le mot approprié qui doit être employé en français, malheureusement, mais bon, voilà, c'est comme ça. Rappelle-nous, ça fait combien de temps que tu es parti de la France? Je dirais, ça fait depuis 2006, c'est des allers-retours. Et puis, je dirais que ça va faire maintenant une dizaine d'années que je suis véritablement implanté. Mhm. Voilà. Où on a commencé à dire, allez, c'est bon, on va se positionner, on va travailler des choses et tout ce qui va avec. Voilà. Yes. Mais c'est vrai que voilà, sans faire des allers-retours, même s'il y a des brefs allers-retours, mais c'est pas les allers-retours que je faisais au préalable. Voilà. Je Ok. suis véritablement sédentarisé. Donc, Tout en continuant de faire le gitan, excuse-moi, en train de faire le nomade d'un état à un autre. Mais voilà, voilà, ça fait une dizaine d'années que je suis ancré sur le territoire américain. Voilà. ok. Bon, on va commencer par l'actualité, hein. Sûr. Du coup, on commence par quoi, le One ou l'UFC, tiens, pour changer? Parce que c'était aussi important, Ah, d'ailleurs, pour moi, qu'on ah, puisse parler aussi d'autres organisations,
parce que on suit d'autres organisations, il n'y a pas que Ouais, l'UFC. c'est Et ça. du coup, on a justement Chèque qui tout à l'heure me disait déjà quelque chose sur le One. On commence par le One? On est parti. Yes. Alors, déjà, je t'avais demandé si tu avais un petit conseil aussi pour le One, donc on le garde juste à la fin. Au niveau de l'actualité pour le One, est-ce qu'on a des combats qu'il faut absolument suivre ce week-end? Je dirais, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à suivre ce week-end? Ah bah, Dimitrius Moraes. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite catégorie détonnante où il y a eu effectivement, comment on pourrait dire ça, des dénouements, des hauts de cœur, de, du- de l'action, beaucoup de suspense surtout, surtout le suspense. Et là, effectivement, en parlant de suspense, bah, il atteint son paroxysme parce que lorsque ces deux athlètes se sont rencontrés la première fois, effectivement, Moraes l'a emporté, donc en mettant KO Dimitrius. Il a réajusté la tendance en lui infligeant aussi un KO avec l'art et la manière, en plus digne d'un film d'action, voire jeu vidéo. Eh, Et là, maintenant, c'est la troisième. Voilà. Là, on peut dire que là, ça crépite, tu vois, il y a les éclairs, il y a la tension. Donc, c'est quelque chose qu'il faut suivre. Voilà. Après, maintenant, j'ai pas suivi le haut de la carte. mhm, Mais je sais, que, quoi qu'il en soit, la carte est très intéressante. Donc, juste pour ne cibler qu'effectivement, ces deux athlètes, c'est un combat justement à ne pas manquer. Après, les athlètes justement du One ne déméritent pas avec ceux de l'UFC, du Bellator, PFL, KSW et j'en passe. Parce qu'effectivement, moi, ce qui me surprend et qui m'intéresse énormément dans cette organisation, c'est que les gars, ils débitent les coups à une vitesse pas possible. Que ce soit les petites catégories comme les catégories poids lourdes, on en est, voilà, on est là. Je dirais, en fin de compte, c'est un film d'action dans le sport. Tu dis, bon, ok, bon, les gars, ils moulinent, c'est du bourrinage. Non, il y a de la technicité. Voilà, il y a une stratégie. Mais les gars ne se laissent pas le temps de récupérer. mhm. Après, maintenant, on va savoir si effectivement dans la discipline, il y aurait justement des substances illégales où les athlètes seraient justement en faveur d'exceller sans contrôle. Donc, je ne dirais pas, je ne dirais, voilà, je n'ai pas je n'ai jamais eu je n'ai jamais parlé, voilà, comme un serpent, avec du venin, avec des licences, tout ce qui va avec. Mais je garde ça en suspens, voilà, parce que c'est vrai que ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde clame, pardon, que le sport, que tous les sports de combat aujourd'hui, en MMA, ils sont tous propres. Il n'y en a pas un qui est drogué, ceci, cela, mais finalement, malheureusement, ils sont tous dedans. Bah, Tu il vois, y en a quand même, hein, parce que quand ah on voit la non, liste, ah oui, non, mais c'est pas ça, il y en a quand même, ils sont nombreux. Après, le pourcentage de gens qui n'y adhèrent pas est minime. Et, et à un moment donné, soit ils y arrivent ou tombent dedans parce qu'ils se disent, putain, s'il lui fait ça, je veux le faire. Et d'autres qui restent sur leur principe et ils ne s'engagent pas dedans. Mais ça reste quand même, pour le sport, c'est beau. Entre guillemets, hein. Quand je dis c'est beau, c'est sans euh, donner cette expansion, cette demande justement de produits illicites. Non, non, c'est vraiment pour le sport. La beauté des échanges, c'est magnifique. ouais, Après, effectivement, lorsque ça rentre dans un côté illicite avec justement cette aide supplémentaire, entre guillemets, caché, ça retire justement le charme à la discipline. Parce qu'on se dit, purée, finalement, sans ça, les gars, voilà, ce sont des. Bon, bon, nous sommes des êtres normaux, mais ils n'excelleraient pas dans voilà, sous la demande, voilà, sous la demande, sous la pression, sous l'exercice et dans l'action, voilà. yes. Et est-ce que du coup, cette fois-ci, en l'occurrence, pour Moraes et Johnson, tu as un pronostic, parce que du coup, la trilogie, on a hâte de savoir ce que ça va donner. Est-ce que toi, tu as un avis particulier? Alors, mon avis particulier, je pense que ça va être très intéressant. Je donnerais Dimitrius parce qu'effectivement, pour moi, c'est le GOAT, hein. Donc, il y a deux GOATs. Bien sûr, on pourrait dire oui, de- il était à l'UFC, il est arrivé au ONE FC. Ok, il a subi une défaite, mais
Non, il a su se refaire. Il y a eu ce challenge qu'à un moment donné, effectivement, l'UFC avait récupéré différents athlètes pour pouvoir le promouvoir autant que l'UFC pour pouvoir confronter les styles, parce que dans cette catégorie à l'UFC même, propre, il n'y avait plus personne. Donc, il a fallu chercher des gens à l'extérieur. Donc, on Après, explique quand même qu'il y a eu un échange, du coup, avec, c'était Ben voilà, Askren, si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Après, il y a eu 2018 à peu près, je crois. Ouais. ouais, dans le genre, ouais. Après, il y a eu effectivement cette confrontation avec Cerudo, tu vois, donc Henri Ouais. Cerudo, d'ailleurs, qui revient sur le devant de la scène avec aussi ce week-end avec Aljamain Sterling. Mm. Et puis finalement, voilà, il a réussi à avoir l'ascendant, mais je me demande si au niveau 3 s'ils avaient dû refaire pareillement une trilogie, si Cerudo aurait trouvé la parade. Après, effectivement, les deux sont de très fins tacticiens. Et C'était une décision partagée, hein, notamment Cejudo avec Demetrius. ah ouais, non, c'était très, très serré, très, très C'était serré. une décision partagée, il avait perdu, mais c'était une décision partagée quand Ouais, même. ouais, ouais. Mais bon, après, donc c'est pour ça que justement, je me dis, bon, toi, c'est les 8 parce que là, effectivement, Cerudo a véritablement joué sur le plan technique, donc de la stratégie. Donc voilà, après, comme on dit, il y en a qui restent sur leur faim, d'autres moins. Bon, après, voilà. Mais c'est vrai que là, pour l'ensemble, là, Mhm. ça va être très, très intéressant. Voilà. Alors aussi, autre actualité concernant le One, le président du One, Chatri, a rencontré Francis Ngannou pour discuter justement et apparemment, c'est Ah! soldé par, bah non, hein, il ne va pas intégrer le One. Donc où va-t-on? Qu'est-ce qui se passe? Bah, je pense que d'une certaine manière, pour toutes ces personnes-là, Francis reste quand même une, est un danger, est un grand danger. Donc effectivement, le fait de délocaliser les valeurs montantes de certains athlètes, justement pour pouvoir, d'une certaine manière, acquérir un marché, parce Mhm. qu'aujourd'hui, c'est pour ça, hein, ils te mettent en avant pour le marché. Ouais, c'est vrai. Donc aujourd'hui, il y a le marché français. Cyril a gagné en termes. D'autres Français ont été là pour pouvoir arroser le terrain, mettre de l'engrais, fertiliser, sédimenter justement l'ambiance. Voilà, c'est le top. Et là, ça va être pareil. Mais, et comme justement, il voit qu'effectivement, Francis reste quand même un rock, même avec le PFL, d'ailleurs, c'est ce qui m'a surpris. Je me disais, bon, quand même, avec le PFL, il a quand même tous ses billets à gagner parce qu'effectivement, il est constamment, il est en contact direct avec le PFL. C'est pas comme si il disait non, non, dans son écurie, il y a le directeur du PFL, le co-directeur qui le côtoie tous les jours. Donc de là, c'est que quelque part, je me dirais, c'est comme si on lui Rester avait, faux. voilà, c'est comme si on lui avait mis un coup de poignard, tu vois. Mhm. Mais, euh, mais après, je dirais qu'aujourd'hui, non, je ne suis pas du tout déçu, voire triste pour lui. Bon, effectivement, triste parce qu'effectivement, les gens. En fin de compte, ce qui est marrant, c'est que les gens ne se rendent pas compte à quel point tout est politique et corruption. Voilà. Moi, je sais que je suis passé par là. La chance que j'ai pu avoir, c'est d'avoir été entouré de gens qui ont pu faire le travail malgré certaines. Euh, différents avis dans lesquels effectivement j'aurais dû réévaluer mes décisions, mais finalement je pense qu'avec du recul, je dirais j'ai bien fait, parce que je pense pas que j'aurais pu avoir la carrière que j'ai aujourd'hui, que j'ai eu sinon sans ces personnes-là. Voilà. Après effectivement, bon, sur certaines mesures, j'en ai véritablement pâti, donc, mais voilà, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas à me plaindre. Après, le reste, c'est que il y aura toujours de l'orgueil ou il dira ah, purée merde, pourquoi j'aurais dû faire tu vois, voilà. Il y aura ce type de notions. Mais sur l'ensemble, voilà, je dis c'est le cheminement. Après, Mhm. pour d'autres, ça marche mieux, c'est le top. Et puis voilà. Mais, euh, mais d'une certaine manière, voilà, mon cheminement a été que lorsque je vois la réaction et le cheminement d'aujourd'hui je dirais, sinueux de Francis, voilà, c'est par là où je suis passé. La chance qu'il, lui, il a pu avoir, c'est d'être véritablement au top. Donc, il a été comment on dit ça?
on lui a décerné le titre parce qu'effectivement, il a gagné le titre, il a arraché le titre à ce moment-là. Donc, effectivement, ils savent que c'est pas du tout un faire-valoir. Mais aujourd'hui, par rapport aussi aux prétentions qu'il demande, peut-être après en termes de tarifs, les choses se jaugent moins ou parce qu'effectivement, il a essayé d'avoir différents, comment ça s'appelle, différentes libertés pour pouvoir s'émanciper sur l'extérieur. C'est peut-être pour ça on lui a fermé les portes. Après, effectivement, comme on dit, voilà, le reste, tout ça, c'est juste de la politique. Et Mm. ce qui est malheureux, voilà, c'est qu'aujourd'hui, les portes se referment autour de lui. Je pense que derrière, du moins, j'espère que avec tout cela, il a quand même pu trouver une belle sortie pour pouvoir s'émanciper dans l'attente de remonter sur le ring. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, non, malheureusement, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est c'est du business, c'est un monde d'hypocrites. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut que les gens se mettent en tête. Et que, quoi qu'il arrive, ce ne seront toujours que des pantins. Ouais, on a beau dire, oui, je suis champion, je suis bien avec un tel, un tel, un tel. Tant qu'on peut t'utiliser, tant que tu peux apporter du buzz justement à la promotion, on va t'user. Mhm. Si c'est pas le cas, on va t'écarter. Voilà, tout simplement. Mais est-ce que finalement, il a la capacité de changer les choses? Parce qu'effectivement, il avait Ah, demandé quand même des choses intéressantes pour les autres fighters aussi. bien Et sûr, mais après, je dirais, pour revenir encore sur le sujet qu'on avait pu aborder la fin dernière, c'est qu'effectivement, il demande, même si c'est pour lui, certaines personnes vont dire oui, non, il a essayé de se prévaloir, de se protéger parce qu'il avait peur de perdre, ceci, cela. Oui, attends, quel athlète n'a pas peur de perdre justement son titre ou son trône? c'est parti du Attends, game plan. voilà, non, on les a tous vus. Attends, moi, Carrément. c'est vrai que demain, même si les gens vont dire, putain, c'est pas juste, mais si demain je devais boxer que des pantins au lieu de rencontrer la crème de la crème, ben Mhm. voilà. Même les boxeurs dans l'anglaise, ils le font tous. On a beau dire, t'as Tyson Fury ou ceci, cela. Mais là, t'as un beau boxeur en poids lourd qui s'appelle Martin Bancolé. C'est un Congolais. C'est une machine de guerre. Ouais, oui. Il a Mhm. rencontré Tony Yoka. Bon, il a boxé sur la réserve, tu vois. Donc après, maintenant, les gens disent oui, non, tu sais. Puis c'est quelqu'un qui aurait dû taper le, le- le top 10 directement, être dans le top 5 à boxer les Joshua, les Wilder et j'en passe. Mais on le laisse de côté parce qu'ils savent que c'est un problème. Ce type est un problème et t'en as d'autres encore. Tu vois, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes les stratégies, on préfère les user ou les mettre en avant lorsqu'ils sont sur des fins de parcours. Là, tu avais un boxeur aussi pareil, un champion olympique anglais, une machine de guerre, et bon, mais qui malheureusement est âgé et qui est trop vieux entre guillemets. Parce que les gens disent, voilà, il faut être jeune pour faire ce truc-là. Bon, mais dans l'ensemble, bon, en tant que 109, mais qui était véritablement usé par le temps. Quand je dis le temps, de l'âge, hein, pas les combats. Et effectivement, il a rencontré un Russe qui l'a épuisé. Donc, bien sûr, il a perdu son combat alors qu'il était sur une série de victoires. Et de là, on l'a repoussé. Donc, bon, bien sûr, on l'a rétribué sur une place, mais bon, il a quand même son titre. Et puis, c'est pas du tout un faire-valoir, mais c'est des gens qui, au moment voulu, quand ils avaient leur chance, on ne leur a pas donné. C'est pareil comme un Khabib. Le Khabib, on l'a usé de long en large. Et lorsqu'ils ont vu qu'effectivement, il avait créé un véritable audimat, allez, on va le mettre sur les devants de la scène. Donc, t'imagines qu'un Khabib, avec toutes les victoires qu'il a pu faire à l'UFC, si on l'avait déjà mis sur le devant de la scène, comment on peut mettre un Américain ou un Brésilien sur le devant, il aurait déjà banqué. Mhm. Il aurait même plus banqué que n'importe qui, tout simplement. Donc voilà. Après, effectivement, encore une fois, c'est politique. Ah, on va pas mettre un Russe sur l'entité. Donc, en avant, du surcroît musulman. Ah non, puis après, là, ah ouais, non, finalement, on a chopé Finalement, avec le temps, on a chopé la petite perle. Et puis, effectivement, oui, il faut que tu reviennes parce que derrière, oui, ça génère. Ça génère, et on veut supporter, et ainsi de suite. Tu vois? Donc, Ouais, donc voilà, c'est clair. voilà, le truc, c'est ça, malheureusement, c'est politique. Mais voilà, le truc, c'est que dire? Il faut que les gens se mettent en tête
que c'est pas tout boxer, toi. Bon, maintenant, effectivement, ils peuvent faire des scénarios, ils peuvent je sais pas, ils peuvent créer des choses, mais l'essentiel du sport aujourd'hui n'est pas basé sur tes qualités. Voilà. Bon, en fait, finalement, Francis, je sais pas s'il aurait pas intérêt à créer carrément sa propre organisation, hein, comme a fait un Mayweather ou un De La Hoya. Il pourrait. Après, maintenant, effectivement, vu que son plaisir et son kiff, c'est la boxe anglaise, donc il peut exceller. Après, bon, je pourrais dire qu'il y aurait quand même certaines difficultés parce que, bon, vu l'âge et certains réflexes qu'il a, c'est pas les réflexes appropriés pour la boxe anglaise, mais il pourrait. Après, effectivement, s'il devrait effectivement faire ses armes, il risquerait d'être quand même coincé parce qu'il y a quand même aujourd'hui quelques boxeurs dans cette catégorie qui sont très très bons, au-delà du top 10 ou du top 5, hein, voilà. Mais je dirais top 15, voilà, top 15 de différentes catés de différentes pardon, promotions de boxe anglaise, voilà, il y a quand même du beau monde. Donc là, il va falloir véritablement retravailler tout ça. Parce que je pense que je ne veux pas je veux pas le discréditer, mais voilà, il y a des choses qui sont à revoir. Après, tout est Ne pas possible. compter que sur son fulgure au point, comme on dit. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais bon, après, voilà. Et en plus, dans ces catégories-là, il n'y a que des punchers. Et puis les gars en question auxquels je fais référence, ah non, c'est des vrais punchers. C'est Ouais. des gars, effectivement, c'est des one punch. Même s'ils sont entre guillemets acculés, voilà, là, en plus en tête, j'ai un de ces gars qui, à chaque fois qu'il monte sur le ring, c'est one punch. Sur les plateaux américains, les gars, ils arrivent, ils essayent, ils tâtent le chemin. Ok, premier, deuxième, je crois, le dernier round, du moins, le dernier combat qui s'est fait, ça a été sur 3 rounds. Donc ça a tourné, ça s'est jaugé, boum. Rapide. Ça a Non, c'est très, très rapide, surtout que le type, moi je pense que ça a même dû faire la sensation, c'est que tu avais même il y avait eu un combat comme quoi il faisait, bon, bien sûr, on les présente les gars, ils font la pesée, il n'y a pas de problème, tout ce qui va avec. Et le jour du combat, donc bien sûr, les gars, ils avancent sur le ring. Et, et ce qui est marrant, c'est que les gars, ils rentrent sur le ring, et puis après, du coup, ils se réveillent, puis finalement, ils sortent du ring, et puis ils sortent du ring, et puis ils partent au vestiaire. Et les gars sont tous surpris. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Nanani, non. Oh là là, il lui a fait peur. Non, après, bon, les gens, s'ils ne connaissent pas l'histoire, effectivement, t'es t'es pas bien. C'est pas bien. Après, quand tu connais l'histoire, c'est pas bien, mais tu t'en ris un peu, et puis tu dis non, c'est pas sérieux. Parce que finalement, c'est que les gens, dès que tu fais la pesée, que j'en sache, c'est que dès que tu as fait la pesée avec l'athlète, c'est que c'est comme si tu étais payé. Tu vois, le combat est validé. Mhm. Et après, si demain tu rentres sur le ring et puis tu te sauves, quoi qu'il arrive, t'es payé. Tu vois? Ah, Voilà. Mais la différence, c'est que ces deux personnages-là, donc le gars qui est parti, qui est reparti dans son vestiaire parce que voilà, il est oh, c'est chaud, c'était que c'était un ami, un sparring à l'adversaire qui combattait. Et comme ils se connaissaient déjà, donc il disait non, non, le gars, je sais c'est un fou furieux. Et puis, je peux pas bosser mon partenaire. Donc, après, maintenant, va savoir effectivement s'il y avait vraiment cet amour de je boxe pas mon partenaire parce que c'est comme ça, tu vois, ou c'est parce que, effectivement, j'en prends plein la tête, mais que c'est déjà ces deux personnes-là, ils s'entraînaient ensemble. Voilà, ils s'entraînaient ensemble, ils se connaissaient. Donc, voilà. Bon, après, bon, le mieux, effectivement, pour enlever justement ce, cette déception, c'est d'entrer d'être clair. C'est pas de dire oui, non, j'ai boxé mon gars. Bon, soit tu boxes, tu te fais éteindre comme un homme. Ou sinon, à la signature du contrat, tu dis non, donnez-moi un autre gars parce que moi, je ne boxe pas mon gars. Quelle que soit la raison, même si j'ai besoin d'oseille. Tu vois. Sinon, as besoin d'oseille, bah, tu vas boxer, voilà. Je me fais défoncer ou je défonce mon gars, et puis basta. Mais bon, voilà. Donc, non, le truc, c'est que, encore une fois, c'est critique, tout ça, c'est critique. Mais bon, après, maintenant, non, les gens verront, comment on dit, chacun voit midi à sa porte. Et puis surtout qu'aujourd'hui, il y a plus de mercenaires que de gens sincères. Donc, faut pas être surpris. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'être humain, véritablement, plus rien ne m'étonne. Voilà. Je n'étais pas déjà surpris avec le temps, parce que je voyais quand même pas mal de choses, mais là, j'en ai dit, oui, non, mais tu comprends, non. Donc, c'est vrai que je pense que un Francis aujourd'hui, non, il peut très bien organiser son affaire.
Mais il faudrait qu'il attaque dès maintenant parce que plus il attendra dans le temps, Et puis, il va plus... perdre en cote Ouais, aussi. voilà, c'est ça, Mm. tout simplement. Voilà. Donc, un peu comme ça va faire comme du Cédric Doumbé. Je pense que s'il avait dû effectivement négocier les choses, parce dès qu'il est sorti du Ouais, Glory, il aurait fallu qu'il travaille à sa transition, chose qu'il n'a pas faite. fallait Voilà. rencontrer Dana White tout de suite. C'est tout. Voilà. Quelque chose dans le dos, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, D'ailleurs, puisque je parle de Dana White, est-ce que tu l'as déjà rencontré du coup? Bah bien sûr. J'ai envie que tu me racontes un peu. ah bah non, non, non. Honnêtement, moi, les gens me disaient oui. Bon, quand j'ai signé avec, c'était. Je dis oui, non. Bon, on se côtoie, il arrive, ça va à chèque et tout, en dehors en coulisses, ça va à chèque et tout, nanana. Il n'y a pas de problème et tout. T'es bien, tout est OK. Oui, oui. En fin de compte, c'est un gars qui est très humain. Qui est très humain. Après, maintenant, business, c'est business. Le truc, c'est que moi, je sais que quand j'ai signé avec eux, et je savais que même quand j'ai signé, même avec, quelles que soient les promotions avec qui j'étais, je savais que les gens t'utilisaient. Dès l'instant où j'avais à l'époque signé avec un Français expatrié en Hollande, lorsqu'il m'a fait boxer au Rings, donc à la Rings, donc que les gens ne connaissaient pas, mais bon, qui était une grosse organisation japonaise avec des franchises. Un peu partout, du moins, pas un peu partout, mais en Hollande et en Russie. Et donc, le Japon, donc les gens se disent, mais c'est quoi ce truc-là? C'est qui ces gars-là? Bref. Et les gars, c'était des beaux plateaux. Donc, je boxais, tout allait bien. Puis, effectivement, tu savais que le gars, quand tu voyais le délire, il négociait des tours, des bakchiches en loosé. Et puis, tu faisais croire que oui, non, c'est ce que tu as gagné. Donc, voilà. Mais ce qui était bien, c'est que j'étais même mieux payé que même les gens qui gagnent, qui touchent leur vie aujourd'hui. Du moins, quand je dis qui touchent leur vie, qui gagnent qui boxent aussi dans les petits orgas comme le KSW ou ce que tu veux, tu vois. Donc, j'avais quand même des bonnes primes, tu vois. Donc, j'étais pas du tout à j'étais pas Ouais, du tout, voilà, à envieux, prendre. parce que voilà, c'était quand même conséquent, tu vois. Et puis après, bon, effectivement, de là, effectivement, bon, plus comme tu disais, quelle était ma carrière aussi, de parler de ma carrière Mais pied-point. Donc oui, après, on doit parler de ta carrière en pied-point. Donc, voilà. Donc après, je suis passé au pied-point parce qu'effectivement, il y avait quand même pas mal de blessures. J'avais accumulé énormément de blessures avec les combats de MMA. Donc, du coup, j'ai dû faire une transition sur le pied-point, en plus en espérant boxer au K1. D'où, effectivement, après, le K1 m'a sollicité pour les combats. Et puis, après, il s'en est joué d'une opposition de deal. Voilà. Et puis finalement, comme ça se discute, ça se tâtait, ça se tâtait au K1 pour véritablement signer un contrat avec des beaux chiffres à la clé. Moi, je dis, bon, on va partir à l'UFC. Mais bon, à l'époque, effectivement, tu arrives à l'UFC, ils ne te connaissent pas, et ceci, cela. Bon, bref, voilà. Mais sinon, non. Le truc, c'est que sur ces choses-là, c'est qu'il faut que tu saches où tu vas. Et surtout, quand tu signes avec des gens, moi, je savais qu'effectivement, encore une fois, ils allaient m'utiliser. Mais au moins, s'ils m'utilisent, mais je suis bien rémunéré, ça va. Et surtout que je prenne conscience de cela, ça va. Et encore une fois, avec le Dana White, je savais tout ça. Et je savais que même si le type il venait me taper dans le bras, dans le dos, pardon, il disait ça va très bien, bon, t'es tranquille, t'es OP. Ah bah tiens. En plus, il m'est arrivé une fois, j'arrive sur Vegas, donc avec des potes et tout. Donc il dit, bon, tiens, on va se poser, on va se faire un training camp d'une semaine. Il me dit, oh là, t'es TSC, tu fais quoi? Bon, et puis moi, j'aimais bien me prendre un hôtel à l'extérieur du strip, donc en dehors de l'allée principale voilà, du strip où il y a tous les hôtels, Bellagio, tout ce qui va avec. Et, apparemment, chose que je ne savais pas, c'est que à l'époque, les Fertitta, justement, étaient propriétaires de cet hôtel-là. ah, bah dis donc. Donc j'arrive là-bas, donc je suis à l'accueil et tout. Et puis je commence à prendre donc à faire le checking et tout. Puis donc à faire l'enregistrement. Voilà, parce que on se dit checking, c'est quoi checking? Ouais, je Et crois que donc, ça va, ça. je fais l'enregistrement. Et puis, donc, et puis je sens quelqu'un, voilà, le terme, il tape dans le dos. Ça va, chèque et tout. Je regarde, oh purée, merde. Après, je dis, oh là, c'est le boss. Et puis, bon, bien sûr, ça reste un être humain, mais pour moi, c'est mon boss. C'est mon employeur. Hmm. Effectivement, bon, comme ça combat chacun euh, note de respect, oui. Puis lui, derrière, il
il casse tous ses principes, non, cool et tout le bordel, genre limite on est potes et tout le bordel, tu vois. Bon. Il fait non, après donc il fait à la secrétaire ou la comment ça s'appelle là? Comment on dit ça là? Pas le journaliste, mais c'est qui fait l'enregistrement, il dit voilà, c'est bon. Vous le C'est mettez, fini. voilà, vous le mettez, vous le donnez la chambre qu'il veut, vous mettez le top, si vous là, chocolat, panier garni, ses Mais copains, non. vous mettez. Ah non, non, la totale, la totale. Qu'on rappelle brièvement les frères Fertitta qui travaillaient du coup avec Dana White au tout début, c'est eux les sont propriétaires, Non, hein. Enfin, non, je non, sais pas s'ils le non, sont encore. Ils sont voilà, encore c'était. un propriétaire Non, un peu voilà, c'est ça. Voilà. Mais minoritaire. aujourd'hui, voilà, ils ont juste des actions. Ils Voilà. gèrent ils gèrent le portefeuille. Mais On c'était va dire ceux les. qui ont permis à Dana White, en tout cas, d'avoir Voilà, l'impulsion. Voilà. L'impulsion financière qui a derrière l'UFC aujourd'hui de Zoufa, quoi. voilà. Donc, non, c'était Zoufa, parce que maintenant, c'est plus Zoufa. Oui, mais les photos, Ouais, il y a mais toujours marqué Zoufa voilà. hein, sur les photos. Ah bon? Bah ouais, peut-être, bah, ça va. Ah bah, c'est cool. Donc voilà, donc le truc, donc il me tape dans le dos, il dit voilà, tu fais ci, ça. Et puis je fais waouh! Et, euh, et puis je dis putain, le type il est cool. Tu vois, il est cool. Et puis c'est vrai qu'à plusieurs reprises, tu vois, c'était bon, bien sûr, le gars il voit les performances, il dit purée, le gars, il faut qu'on mise sur lui. Mais bon, le problème après, c'est effectivement, bon, moi, il y a eu des périodes effectivement où j'ai boxé et puis j'ai pêché par excès dans le sens où euh, physiquement, j'ai poussé la machine trop loin à faire face à des adversaires où j'étais blessé, bon, peu importe la situation, voilà, mais dans ce cas-là, et je pouvais pas effectivement donner le top, voilà, bref. Mais, euh, mais non, le personnage, il est bon, il est bon. Après, businessment parlant, non. Et puis après, effectivement, avec le temps, bon, plus le, malheureusement, le business prend de l'ampleur, il y a du potentiel, tu prends tu montes en, comment ça s'appelle, en puissance, bah voilà, et je pense qu'aujourd'hui, c'était ce qui lui manquait. Donc, puis derrière, bon, il est ce qu'il est, grande bouche par moment, donc grande gueule, et puis méticuleux, et puis voilà, et souvent des fois même arrogant, mais ça reste, c'est un avocat, à la base, c'est un avocat. Et derrière ça, bah, il se joue de ce qu'il connaît. Puis pour avoir plus ou moins trimé et tout ce qui va avec, bah, comme on dit, méfie-toi de l'esclave qui est devenu roi. Oh. Tu vois, tout simplement. Ça, c'est ce qui est. Après, pour revenir vite fait sur un Francis, c'est que la chance de Francis, c'est que c'est l'esclave qui est devenu roi, mais qui n'a pas perdu ses valeurs. Tu vois, donc ça, c'est ce que les gens ne savent pas. C'est que même il peut avoir des goûts de luxe, tout ce que vous voulez, mais il sait d'où il vient. C'est bien, ça ne changera pas. Il est passé par des moments qui l'ont véritablement sidéré, qui l'ont fait craquer. Et puis, c'est des choses qui ne pourra pas partager avec beaucoup de personnes parce qu'effectivement, lui seul, certaines personnes sont les seuls à savoir par où ils sont passés, par là, tu vois. Mais voilà. Et c'est pour ça que malgré tout ça, aujourd'hui, moi, Francis, je lui dis chapeau bas. Quelles que soient les péripéties qu'il a pu avoir, non, on ne se connaît pas, on ne se côtoie pas, mais il aura toujours mon soutien. Les gens me disent, oui, mais tu sais, ce gars-là, oui, on est tous des humains, on fait des erreurs, voilà, on essaie toujours d'avancer pour le meilleur, et surtout en espérant trouver le bon accès ou la bonne entente pour ce que l'on aspire. Mais voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, le type, il est passé par des moments, et puis effectivement, il a raison de se battre pour ce qu'il veut. Comme on dit, c'est son rêve. Et puis malheureusement, et heureusement, il a touché, entre guillemets, le rêve américain. Mais techniquement, Ouais. le rêve américain, c'est pas forcément de vivre correctement et de vivre bien. Le truc, c'est que le rêve américain, c'est de gagner de l'oseille, tout simplement. Parce que les gens ont du mal ont toujours du mal à comprendre cela. Le rêve américain, c'est pas forcément d'avoir une belle maison, d'avoir une belle voiture, ce qui va avec. Non. L'Amérique, les gens qui vivent en Amérique, même moi qui suis ici, donc voilà, j'ai réalisé que vivre ici, c'était un privilège. Parce que les gens te ponctionnent du matin au soir. Chaque dépense que tu fais, c'est peut-être le triple de ce que tu fais en France. Les gens vont dire, oui, mais ici, les taxes sont différentes. Oui, ça sont différentes pour les gens qui ont de l'argent ou qui gagnent leur vie correctement. Mais si tu n'as pas ça, bah, c'est pas bon. Pour quelqu'un qui vit ici, techniquement parlant, pour ce qu'il dépense,
très propriétaire de deux maisons, si ce n'est plus, pour ce qu'il dépense, en fonction de son revenu. Voilà. Donc c'est pour vous donner une dimension, une idée aux gens. Voilà. Après, comme toute chose, après, voilà, c'est juste faut être intelligent, savoir gérer son portefeuille et être à l'écoute surtout. Voilà. Et ne pas être, comme on dit, bling bling, et finalement tout part en fumée. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, tu en as beaucoup qui veulent que ce soit du bling bling. Et si derrière, il n'y a pas comment dire ça, la structure qui va avec, bah, ça, comme on dit, ça brûle, hein. Strass et paillettes, boum, boum. Et après, le lendemain, il n'y a plus rien. Ouais, Donc ça c'est voilà. vrai. Voilà. Mais sinon, non, non, le personnage, il est ce qu'il est. Après, il se doit d'être quand même il se doit effectivement de gérer son business d'une main de fer, même si aujourd'hui il est représentant. Donc il se doit de gérer le business d'une main de fer. Après, là où je pourrais déplorer, ce que je peux déplorer, c'est qu'effectivement, qu'il ait eu ce principe de pari en termes de rémunération. On te base et on te donne une somme basique. Et si tu gagnes, on te double. Voilà, c'est qui tout double. Voilà, c'est tout simplement. Ça part, c'est ça le principe. Mm. Et de là, ils ont balancé la donne sur tous les combats de MMA. Tu vois, bon, fort heureusement, en boxe anglaise, ça se fait pas. Et ça ne se fait plus parce qu'effectivement, les gens sont arrivés avec le temps sur des valeurs et des chiffres directs. Mais à la base, c'était ça, c'était qui tout double. Tu vois, donc là aujourd'hui, comme effectivement c'est un gros joueur Peut changer. de. Voilà, c'est un gros joueur, tout s'est passé sur qui tout double. Et puis effectivement, si on n'a pas des bons managers qui travaillent les choses, bah, tu finis ta carrière avec du qui tout double. Donc pour toi, c'est important d'avoir une véritable équipe autour de soi. Ah oui, non, non, c'est une véritable équipe, et surtout un manager ou avoir la tête pensante pour le faire. Parce que le problème, c'est que aujourd'hui, c'est comme tout, c'est le quotidien. Que ce soit un footballeur, un basketteur, peut-être un type qui va jouer au golf ou qui ait une certaine renommée, qui est posé, qui voit des politiques. Voilà, un golfeur, on va lui dire, OK, le gars, il a une mentalité, du moins, il a un état d'esprit, OK, on va prendre, il va être crédible. Mais certains joueurs, malheureusement, entre guillemets, sport populaire, ne peuvent pas parler, ne peuvent pas s'exprimer. Attends, tu fais du rugby, qu'est-ce que tu parles, qu'est-ce que tu peux donner un avis politique? Attends, tu casses des bouches. Depuis quand tu t'intéresses à la politique? Toi, fais ton sport. C'est Et, possible quand même, chérie. non, 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 non. Je dis pas que c'est possible, c'est pas possible. Le problème, c'est que les gens sont limités. Les gens extérieurs, ceux qui suivent les gens ont du mal à, à admettre qu'effectivement, un sportif, c'est un être humain. C'est Oui. pas une bête de bulle. Moi, j'ai une pensée, je peux très bien me présenter demain aux élections présidentielles ou briguer un poste important, mais les gens se disent non, mais attends, c'est qui, c'est quoi lui? Alors en plus de ça, après on associe la couleur, non, c'est pas agréable. Après, on va vouloir te catégoriser par rapport à tes origines, par rapport à ta foi, spirit, mais c'est quoi? C'est pas. Et le problème, c'est que si maintenant les gens se lancent et se mettent en amont pour pouvoir protéger les choses, ah non, au début, c'est non, on veut pas parce que, mais après, quand ils voient que tu fais le bon travail, ah, on est avec toi, on est avec toi. Mais non, c'est pas. Et puis après, bien sûr, malheureusement, c'est toujours comme ça. Après, les catégories raciales qui font, et pour ne pas parler de minorité, c'est oui, non, allez, t'es black, on te suit, t'es arabe, on te suit, t'es blanc, on te suit, t'es chinois ou t'es asiatique, pardon, on te suit. Non, c'est aujourd'hui, voilà, on a un drapeau, quel que soit le truc. Si t'es français, t'es américain, ce que tu veux. Si t'es français, tu représentes pour la France. Ça va ça va dans le sens. Tu supportes le bordel, quoi qu'il arrive. Parce que pourquoi? Parce que sur ton papier, t'es français. Et si maintenant, derrière ça, t'en as qui veulent aujourd'hui différencier les gens ou les délocaliser parce que, voilà, non, c'est pas pareil, ou c'est véritablement, c'est de l'hypocrisie. Parce qu'aujourd'hui, comme on dit, on a tous marché ensemble, hein. Moi, je sais que ma génération, pour ne pas revenir encore sur ce critère ces caractéristiques de ce sujet, c'est oui, Black Blamber, oui, la France, Zidane, on s'en bat les couilles de ça, Zidane. Excusez-moi de l'expression, mais voilà, ouais, on s'en bat les couilles. Le truc, c'est, moi, j'ai eu du monsieur Roblechon comme palier, comme voisin de palier. J'ai eu monsieur Asdin comme voisin de palier. J'ai eu monsieur Zong comme voisin de palier. J'ai eu monsieur Apu comme voisin de palier. Et tout s'est toujours bien passé.
Il n'y a pas eu de... Voilà. Après, effectivement, on a nos préférences, mais ça s'est toujours bien passé, que ce soit avec les enfants et ainsi de suite. Après, bien sûr, à l'extérieur, tu as toujours des conflits, des conflits d'intérêts. Parce que, ah oui, non, toi, t'as eu ton, comme on dit à l'époque, tu as eu ton pépito. Moi, j'avais mon gâteau sablé, là, qui était super dur, qui même dans l'eau, il n'arrivait pas à se, il n'arrivait pas à se dissoudre, tu vois, il fallait Oh y aller là au là. marteau piqueur, tu C'était le vois. gâteau doux ED là ou Ed là Ouais, non, c'est une à truc, ouais, l'ancienne. ils appelaient ça les sablés, tu le prenais, c'était une pierre, le truc, tu vois. Mais c'est pas pour dire, bon, après, voilà. Mais c'est pas pour autant que ça nous a écartés. Bon, on a eu la période de l'enfance où effectivement on se recherchait. Après, on est devenus des adolescents, on a créé des groupes. Après, effectivement, on s'est émancipé. Puis après, effectivement, là, on s'est, euh, on s'est individualisé. Mais Et face à après, tout ça, pour toi, pour protéger le fighter, finalement, bon, donc c'est d'avoir une équipe, mais d'avoir un bon manager. Mais comment tu trouves un bon manager? Un manager qui veut ou c'est un manager qui il doit se connaître, il doit s'y connaître par exemple, non, dans le si tu juridique? fais, non, à la base, je pense que le manager doit quand même avoir une entité, moi je dirais pas une bonne entité propre à lui. Tu vois, donc respecter ce qu'il fait, ne pas, un truc, quoi qu'il en soit, un manager qui n'est pas fourbe ne sera jamais fourbe. Tu vois, et puis là, dès l'instant, à mon sens, hein, c'est comme tout businessman, ou c'est comme tout patron ou président, ce que tu veux. Tu veux le meilleur pour ton pays, même si tu en fumes tes citoyens, et tu rétribues correctement tes citoyens. Parce que tu gagnes de l'oseille grâce à ça. Tu vois, bien sûr, là, la différence, c'est que ton athlète, ton citoyen que les citoyens que tu vas représenter, justement, vont gagner énormément d'oseille. Et grâce à cette oseille-là, c'est là où tu vas pouvoir générer un capital. Mais défends les valeurs de ton gars. N'essaie pas de l'enfumer ou de lui gratter des choses qui, en temps normal, ne sont pas accessibles. Et le problème, c'est que quand des fois les managers voient les capacités, les qualités d'un athlète sur lequel il peut récupérer énormément de choses. C'est cette comment on dit ça? Cette aigreur de s'il mange, il faut que je mange. Hmm. Faut même si je mange plus que lui, il faut que j'entube. C'est quoi? Il t'a fait gagner des choses. Rétribue-le correctement ou laisse-lui sa part. Récupère ce qu'il te donne. Et si effectivement ton athlète est satisfait, tu lui as fait gratter le nirvana, bah, il te rétribuera en conséquence. Tu vois? Et moi, je sais que après, tu as des gars qui sont vraiment trop accrochés à ce qu'ils gagnent, donc à leurs sous, c'est des griffes sous et ceci, cela. Mais généralement, les athlètes rétribuent ça correctement. Tu vois? Moi, j'ai pas mal d'exemples sur le coup, mais bon, mais aujourd'hui, c'est que voilà, les gens, déjà, ils arrivent, ils sont déjà, comment on dit ça, groupis. Alors, le se disent, ah ouais, j'ai ça comme athlète, ah oui, et tout. Puis donc, quand il te parle de lui, c'est limite, il a eu une relation sexuelle avec, tu vois. Donc, et puis après, c'est genre, non, faut pas que tu lui parles. Ou sinon, quand tu lui dis, non, tu vas pas lui parler, c'est moi qui fais le filtre. Pas lui dire, mais attends, t'es qui, toi? Tu vois? Oui, mais je suis son manager, c'est moi qui. Oh là là. Après, il dit, écoute, puis fais ta vie, tu vois. Mais le problème, c'est ça. Après, non, le truc, c'est d'avoir un gars qui puisse représenter les intérêts sans chercher le conflit, tu vois, et puis être à même de jauger, toi, de laisser. En fin de compte, c'est un jeu d'échiquier, mais il faut avoir la répartie. Il faut D'accord. savoir écouter, il faut savoir être patient, il faut savoir remiser. Toi, c'est tout un ensemble, mais il faut savoir. En fin de compte, il faut comprendre le jeu du parti adverse. Si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien. Ok. Malgré ça, moi, j'ai eu, même si des fois on dit, voilà, tu devrais pousser, fais ci, fais ça. Malgré cela, moi, dans mon cas, j'ai eu, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai eu les gars qui ont réussi à faire la part des choses. Après, effectivement, des fois, du moins, comme tout employeur, tu as des gars qui gèrent qui gèrent les situations comme, qui font tampon. Donc, c'est les middlemen entre le boss, voilà, voilà. Et donc, c'est les middlemen entre toi et le boss. Donc, c'est eux qui gèrent le truc. Et comme c'est ces gens-là qui sont en interaction, malheureusement, le boss donne caractéristiques et priorité en termes de support au gars qui va faire le travail de transition. Ok. Voilà. Très bien. Si tu voilà. Et si tu n'arrives pas à casser ce truc-là, bah, tu ne pourras pas aller au-delà, sauf si effectivement tu as un véritable rapport privilégié directement avec le boss.
Et c'est là où effectivement les choses vont s'arranger, un peu comme un Chuck Liddell ou un, comment ça s'appelle, oh zut, il m'échappe celui-là. D'ailleurs celui-là qui a perdu le titre contre en middleweight, là, en light heavyweight, UFC? le Brésilien. Le Le Brésilien. Brésilien? Ouais, ouais. Il a perdu contre eux. Celui-là qui a perdu son titre Light. en light heavyweight. Là, récemment? Non, oui. Là, il avait remis ça contre. Ouais, ouais, si, ouais, ouais. Pas récemment, mais. Oh, juste, j'ai oublié les deux d'ailleurs. Euh, Jalil ou. Oh, bref, J'ai... Attends. En light heavyweight. ouais. Je sais pas pourquoi, rien. Même il s'entraîne avec Pereira. Il entraîne Ah Pereira. oui, si. Ah! Ah, Textera. voilà, merci, Robert voilà. Textera. Voilà, Bah, voilà, voilà. c'est bon. Voilà, Ouf, voilà. Tu j'ai vois, réussi voilà. mon MMA quiz. Waouh! J'étais là, mais qui va chercher? Ouais, Bah c'est oui, ça, voilà, avant. Ouais, ouais, c'est ça, Glover, ouais, voilà. Donc, effectivement, sauf quand tu as des relations privilégiées comme ça, effectivement, les choses sont plus simples, tu vois. Malheureusement, tu en as très, très peu quand des relations comme ça. Mm, Que ce soit Glover Texera, à l'époque, tu avais, Uriah Faber. Bon, aujourd'hui, comment ça s'appelle? C'est Connor, mais Connor, c'est purement business, hein. ouais, La ouais. différence, c'est que un Rui Faber ou un Glover Teixeira, c'est carrément parce que les gars, voilà, il y a énormément d'estime, mais voilà. Donc, c'est juste pour donner la dimension. Mm. Ok. Bah écoute, je continue avec les questions des internautes. Je regarde, tiens, par exemple, celle de AMKB 13. Quel est ton plus grand moment de vie dans ou autour du MMA? Ouais, franchement, non, je dirais la rencontre avec les partenaires. C'est toujours, avec les partenaires d'entraînement, c'est toujours un kiff. Voilà, c'est toujours un kiff. D'apprendre, d'exceller, de corriger les petites erreurs, tu vois, d'être toujours de s'améliorer. L'amélioration, c'est le top quand tu as des très très bons partenaires et surtout quand tu es satisfait d'une séance d'entraînement. Quand tu sens ton corps fatigué, s'endurcir, changer, comment ça s'appelle, ta facilité, ta réponse justement sur pouvoir contrer différentes attaques. Et puis surtout quand tu vois et surtout maintenant avec l'âge, entre guillemets, que j'ai aujourd'hui, quand je vois les jeunes athlètes, quand je les vois, je dis, oh là là, des machines de guerre, tu vois, tu te dis, Pierre. Puis il pète la forme. Après, effectivement, bon, de ce côté-là, moi, je me mets en off parce que les gens me disent, putain, mais toi, c'est pareil. Je dis, non, non, mais regardez-vous. Je dis, mais non, mais toi. Je dis, non, mais moi, il y a l'âge qui fait barrage. Donc, voilà. Mais c'est toujours un plaisir d'exceller. Voilà, d'exceller, de voir, de transpirer. Ça, c'est le top. Voilà, c'est le top. Et puis surtout, là, comme en plus d'ailleurs, tu voulais en parler, mais quand j'ai pu voir Aljamain Sterling se préparer, parce qu'il a tourné dans différentes. Tu as croisé récemment? Oui, oui, bah, tout le temps. Quand je suis là récemment, t'avais Juan Archuleta, donc de Spanish, de Spagnol, qui boxe justement au Bellator, donc qui combat au Bellator, qui là s'est envolé en début de semaine pour le Japon, pour boxer au Japon là ce week-end. Donc pour le titre du Rise, donc dans cette catégorie. Donc malheureusement, j'ai pas la catégorie de poids, mais donc ils se sont entraînés ensemble. Donc effectivement, parce qu'en même temps, c'était pas mal parce que Henri Ceruto avait les mêmes caractéristiques qu'Archelata Mhm, sur la lutte. Donc il a fallu qu'il puisse se peaufiner, exceller justement surtout sur les échanges pieds-points aussi. Donc il est parti, donc il était chez nous. Et quand en plus de ça, c'est notre manager qui le gère aussi. Donc voilà, donc ce qui était marrant, c'est que j'ai eu tout un florilège de combattants à proximité que j'ai pu voir de vive voix, du moins de vue, de face to face, tu vois. Et puis surtout partager ces impressions. T'arrives, ah putain, ils sont là, oh là là. Et puis putain, Cheikh Congo. Et bon, après, je dis, mais attends, Cheikh Congo, c'est normal, Cheikh Congo.
Elle dit, ah, toi, toi qui as la ceinture. Mais non, mais c'est chez Congo. Il dit, mais non. Tu vois, donc, ce qui est marrant, c'est toujours cet échange, cette proximité qui fait que de croiser cette jeune génération montante ou stabilisée sur un podium. Et puis quand ils voient justement des athlètes qui ont pu, qui les ont, touchés sur leur venue dans le sport, c'est vrai que c'est super marrant. Quand je vois des gars, ils arrivent, ils disent, putain, Rampage, ils sont comme ça. Ou même Tito ou d'autres personnes, tu vois, et puis je dis, mais après, moi sur le coup, je fais, oh, ouais, je dis, waouh! Tu vois, mais dès que je vois quelqu'un qui vient me dire, oh, Cheikh Congo, je dis, mais non, il n'y a pas de. C'est normal, c'est la vie. Tu vois. Mais après, c'est vrai qu'avec du recul, tu, euh, tu, tu chopes ça différemment. C'est vrai que quelque part, même quand je vois des acteurs qui m'ont surpris, choqué quand j'étais plus jeune, et quand je les vois de vive voix, On du veut moins des noms, on veut des noms. des noms, bah, tu vois, bon, après, je dirais, bon, pour ma génération, je dirais un Leonardo DiCaprio, voilà, tout simplement, voilà. Quand tu le vois, bon, bien sûr, il a 2 ans de plus que moi, et si ce n'est trois, si je ne me trompe pas, et je le vois, je dis, waouh, putain! Et le gars, il arrive tranquille, et puis bon, et puis derrière ça, je lui prodigue des soins. Et il fait, ouais, putain, chèque et tout, c'est le top, tu vois. Et après, tu en as d'autres comme des Hugues Bontuyau pour les anciennes générations, donc Starsky et Hutch. Ouais, Donc, c'est Antonio Vargas, quand je l'ai croisé la première fois, c'est même lui qui m'a sauté dessus. Il me fait, putain, Cheikh Congo, waouh, waouh, waouh. Photo, et vraiment, et j'en passe. Il y a des gens, même, comment on dit ça? Le, euh, le fait de citer des noms, ça passerait, toi, ça passe. Je ne vais pas dire qu'il y en a eu des masses, mais c'est surprenant parce que tu vois ces stars hollywoodiennes qui te font des courbettes de folie, puis avec certains aussi, tu gardes des contacts et puis vous échangez au quotidien. Et puis tu en as d'autres, comme pour ne citer que la France, voilà, c'est limite, c'est avec qui je suis. Et les gars, toi, ils sont sur leur piédestal, alors qu'en fin de compte, le truc, c'est que on est des êtres humains. Tu vois, chacun a son moment de, à son émancipation, ça, c'est son moment de cote et tout ce qui va avec. Mais malheureusement, tu en as beaucoup qui regardent les gens de haut. Après, bon, voilà, c'est comme ça. C'est Il y en a juste une beaucoup question. qui suivent le MMA. Donc, Non, non, finalement. non, non, ils sont nombreux à suivre le MMA. Mais après, je dirais, ce qui est déplorable, c'est que malheureusement, beaucoup restent perchés sur leur colline, quoi. Ouais. Tu vois. Après, parce que même pour te dire, même un truc tout bête, même une Sharon Stone, les gens sont, ouais, Sharon Stone, tu te rends pas compte, c'est waouh, Sharon Stone, quoi. Et quand tu vois Sharon Stone, elle vient, ça va et tout, tu lui fais la bise, ce que tu veux, et tu dis, waouh, c'est quoi? Et puis après, quand tu refais un rewind, tu fais un retour en arrière, tu dis, après, tu dis, ah non, mais j'étais avec Sharon Stone, là. Ouais, ouais. Hein. Après, le lendemain, tu truc, 2, 3 jours après, Sharon elle revient, ça va, chèque et tout. Sharon Stone, tu vois. Je Et, comprends. et, et, et j'en passe, ouais, voilà, mais voilà. Après, c'est pas le fait de dire oui, la dimension fait que, mais tu as des choses qui font que non. Je crois que je dirais à ce niveau-là, le délire, c'était, je crois, l'un des plus beaux souvenirs, c'était avec LL Cool J. C'est vrai? LL Cool J, bon, c'est entre guillemets, l'âge, c'est l'âge de mes grands frères, tu vois, donc je dis, waouh, c'est un grand frère, donc voilà. Et donc, un soir, donc j'arrive et tout, donc je suis en bécane, trop comme un fou furieux. Il me dit, ouais, viens me chercher. Donc, j'ai un pote, il me dit, viens me chercher. Il me dit, ouais, là, je suis chez l'un de mes amis, nanana. Et puis, quand je roule et tout, il me donne l'adresse. Puis, il me dit, putain, il y a 2 portails. Puis, je dis, putain, et puis, je vois des voitures qui passent, qui passent. Je dis, putain, bon, ce portail, là, il est ouvert. Bon, allez, je rentre dedans. J'arrive, tac, tac, je rentre dans la propriété, je vois des gens qui sortent des voitures, des limousines, parce qu'on est aux États-Unis, des limousines par-ci, en voiture, en voilà. Et je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Je dis, mais après, j'appelle mon pote, je l'appelle, il répond pas. Je lui envoie le message, je dis, mais attends, tu m'as dit qu'il de venir te chercher, mais je savais pas que tu faisais une soirée. Si tu voulais me dire de venir dans ta soirée, il fallait me dire que je sois habillé correctement. Là, je suis arrivé tranquille, jean, petite boots, voilà, truc basket, moto, ce que tu veux. Et les gars me disent, non, non, non.
Il me dit, non, non, il me dit, non, t'es dans la mauvaise maison. Ah Ah, mince, t'étais moi, je, rentré moi, ailleurs. je, moi, je suis juste à côté, mais pourtant, bon, la baraque à côté, c'est une baraque, aussi une baraque de folie, tu vois. Et il dit non, 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 je suis juste à côté. Il dit mais attends. Et puis, et puis bon, moi, bien sûr, j'ai enlevé le casque parce qu'effectivement, il fallait que je discute avec le gars. Et puis à ce moment-là, je vois donc des célébrités qui passent, qui viennent. En plus, c'était le truc de. C'était la soirée des BET, des trucs comme ça, là, toi, des trucs de Ah, la BT musique. Awards. Et à ce moment-là, je vois un gars qui. Et puis moi, j'étais bien sûr, comment on m'avait poussé pour entrer dans la maison, donc j'étais carrément dans l'entrée de la baraque et tout. Et donc, effectivement, donc, je te dis pas les noms et tout ce qui va avec. Et là, à ce moment-là, je vois LL Cool J. Il dit, ouais. Il dit, c'est pas possible. Et moi, je regarde comme ça, je dis, toi, bon. Je tourne derrière, je dis, c'est qui c'est pas possible? Il regarde derrière. Non, et puis je vois que c'est moi. Il me dit, oui, alors, mais qu'est-ce que je kiffe et tout. Et moi, je réalise qu'effectivement, je suis pas dans la même maison. Et à ce moment-là, je dis, ouais, ouais. Il dit, non, il dit, ouais, tu restes. Bon, t'es venu, bon, tu restes. Bon, voilà, donne ton truc, ils vont s'occuper de toi, patati, patata. Et moi, je connais personne. Je connais personne, je suis pas un gratteur, je suis pas un incrusteur. Je dis, ouais, ouais, ouais. Je dis, ok, t'inquiète pas, je reviens, je vais poser mon truc dans la bécane. Eh, je suis parti sur la bécane, et je me suis barré. T'as même pas Je me été suis à la barré, salle. voilà, je suis chez mon pote, et le gars me dit, mais t'étais où? Je dis, mais j'étais où? Tu vois, tu m'as rien dit. J'étais chez. Je savais pas que j'étais dans la maison d'à côté. Il dit, ah oui, là, à côté, c'est la maison d'El Koudjé. Je dis, c'est pas possible. Bah, tu sais quoi, il m'a dit de venir dans la soirée. Il me dit, viens, on y va. Je dis, mais t'es malade. Je suis pas gratteur, laisse tomber. Et, Non! donc après, donc, ouais, avec le pote, on est parti et voilà. Et après, bien sûr, d'autres personnes disent, mais t'es fou, je serais resté. Mais tu sais, après, c'est les gens qui me Moi, connaissent. perso, je serais restée. Je te dis clairement, il y avait à Non, manger oui, et à boire. oui, non, non, mais je sais très bien que d'autres personnes auraient eu l'opportunité, mais bien sûr qu'ils seraient restés. Moi, Non, moi, je je me serais suis barré. restée 100 fois. Je me suis barré. Et puis, je pense que aussi, du moins, le second souvenir que j'ai pu avoir, c'était aussi avec Eddie Murphy. Voilà. Et là, c'était le truc, tu dis, waouh, tu sors, Non, tu vas. c'était quand ça? Ah, mais ça date, hein. Là, exactement, jour pour jour, exactement, c'était en 2014. 2014, voilà. 2014, et donc, je vais quoi? Je vais dans le. C'est une sorte de Starbucks, donc voilà, l'équivalent d'un Starbucks. Et je fais la queue tranquillement. Et puis, je vois un type qui passe comme ça avec jogging, peau de pêche, cheveux nickel, tout le bordel. Et je dis, wow, je dis, le petit jeune, il est frais, le petit jeune, tu vois. Et puis, je vois le type, il se retourne comme ça. Et toi, parce que bon, bien sûr, tu avais des gens qui, moi, je ne faisais pas attention. Et là, ils sont comme ça, ils prennent des photos à gauche, à droite. Et puis, le type, normal, il se tourne, comment ça va et tout, ça va bien. Et j'ai fait, waouh. Eddie Murphy me dit, ça va bien et tout. Et je dis, wow. Et puis, je réalise, c'est Eddie Murphy. Et je dis, mais c'est quoi ce monde de malade? Je dis, mais je savais pas que les gens, ils étaient cool comme ça, tu vois. Et non, c'était, voilà, entre guillemets, un bel échange. Par contre, là où j'étais vraiment déçu, c'est lorsque j'ai croisé Tarantino et Dolph Lundgren. Oh, des crapuleux, mais comme jamais. Tarantino aigri comme jamais et Dolph Lundgren, comment on dit ça? Genre, lui, voilà, lui perché sur sa montagne comme personne d'autre. Voilà, je suis le king, c'est moi, c'est Dolph. Regarde-moi comme tu me regardes, voilà. Là, il était dans un personnage. On va dire ça Voilà. comme ça. Mais, voilà. Mais sinon, non, après, voilà, le truc, non, la dimension est surprenante. Après, bon, il y a quand même eu des petites, il y a quand même eu des retours pareils aussi avec l'actualité française aussi dans le même genre. Mais comme je dis, ce qui est déplorable, c'est que ça se passe plus souvent chez nous qu'à l'extérieur. Les autres, ils sont quand même très terre à terre. Après, effectivement, je peux comprendre qu'effectivement, l'un comme l'autre, que ce soit aux États-Unis comme en France, les gens veulent quand même avoir leur comment on dit ça, leur comment ça, le côté privé où tu vois, ils Mhm. veulent ils n'ont pas besoin de s'émanciper avec les autres, voilà, ils veulent être Rester dans leur tranquilles, cocon, oui. voilà. Et ça, je comprends, tu vois, c'est pour ça que même derrière, moi, je suis pas trop aussi pareil, photo, mais c'est marrant, c'est marrant. Yes, m'a dit donc, merci beaucoup pour toutes ces anecdotes, pas très intéressantes quand même, on savait pas tout ça, donc on en apprend. C'est des anecdotes en fin de compte, je pense que quel que soit l'athlète ou dès l'instant où on est où on est où on est projeté, on est sous les feux des projecteurs, voilà, c'est des choses qui nous arrivent dans le quotidien. Que ce soit même les athlètes français qui restent, qui sont malheureusement, quand je dis malheureusement, non, mais qui font leur vie en France, voilà, quel que soit le niveau.
tu vois, l'athlétisme ou voilà, quel soit le sport, tu vois, mais voilà, ils auront toujours des petites familiarités qui feront que, voilà, il y aura quand même un gros rayon de soleil dû à leur carrière qui viendra les éclairer ou les éblouir. Pour dire que, voilà, il y a quand même des bons moments. Malgré les mauvais, mais il y a quand même des bons moments. Alors, Après, après, pour certains, si ces bons moments pouvaient leur donner la capacité de vivre de tout ça, et c'est le plus. yes. Alors du Voilà. coup, là, on a encore deux petites questions d'internautes et ensuite, on fait enfin, tu nous donneras ton pronostic pour le prochain UFC. Donc, alors, c'est Dylan Bibou. Dans ta carrière, quel adversaire a été le plus difficile à affronter? Je crois que c'est Ken Velasquez, c'était bien ça, hein? Non, Même non, pas? non, parce que Ken Velasquez, je me suis déchiré les ligaments. D'accord. Donc, et c'est pas quand je dis, je me suis vraiment déchiré les ligaments, c'est pas le fait de dire oui, comme au foot, ligament croisé. Voilà. Genre, il a tiré à côté. Non, non, j'ai fait le combat avec des jours des ligaments, à savoir que latéraux. Donc, à savoir qu'effectivement, malheureusement, dans ma carrière, j'ai fait beaucoup de combats où j'étais déjà blessé durant le training camp. Et puis, bon, comme effectivement, ça me réussissait, j'arrivais à gérer la problématique. Donc, du coup, c'était juste un excès de confiance. Voilà. J'ai péché par orgueil. Voilà. Donc pour toi, lequel a été le quel Non, en fin de adversaire a compte, été ils ont tous été difficiles. le Même les plus faciles, tu vois. Donc, ils ont tous été difficiles. Effectivement, on apprend de tout ça. Je pense que l'un des combats le plus difficile, ça a été la fois où je n'ai fait que euh, 2 semaines d'entraînement parce que j'étais en voyage. Et je me suis entraîné que deux, voire 3 semaines avant un combat. Je crois que il y a eu à l'UFC, j'ai fait ça à l'UFC et au Bellator. Ok. Et, bon, heureusement, j'ai gagné, mais voilà. Et c'est pas pour autant que j'en ai fait la promotion. Mais voilà. Mais non, non, ils sont tous difficiles parce qu'effectivement, c'est la tournure. Comment le prendre, comment gérer l'action, le stress. Donc voilà. Il n'y a pas de. Non, et en plus de ça, on apprend. Dans la victoire comme dans la défaite, j'en tire des leçons. Alors, on a Akos Taxel aussi qui te demande qui vois-tu premier champion de l'UFC? Alors, j'imagine que c'est en France, je pense. Ben, en France, premier champion du UFC, Manon. Voilà, Ouais, c'est bien. je la vois championne. Elle a énormément de choses. Non, non, elle a tout ce qu'il faut. Elle a tout ce qu'il faut. Pour moi, quand je vois Manon, voilà, c'est Cyril Ganou. Bon, c'est Cyril Ganou. C'est Francis Ganou. On a fait un Voilà, remix. voilà. C'est Francis Ganou en femme. Voilà. Elle a la rage, elle a la Oh, Francis détermination. en femme. Comment? Francis en femme, c'est Ouais, Manon. ouais. Ouais, Wow. ouais. La différence, bon, elle n'est pas foudroyante comme l'est Francis, mais elle envoie elle envoie de la poudre. Elle envoie. Donc, Elle est efficace. Elle est vraiment efficace. voilà, voilà. Donc, je vois Manon. Voilà, s'il n'y a pas de souci physique qui devrait la perturber, non, je la vois bien. Je la vois très, très bien. Ah bah, on lui souhaite. Après, si effectivement le terrain est encore une fois déblayé comme il se devrait, comme il a pu l'être, mais il n'a pas pu saisir sa chance, je revois Cyril profiter de cette chance appropriée, voilà, je veux dire, opportune, voilà, pour pouvoir Opportunité. briller. Mm. Voilà, cette opportunité pour pouvoir briller. Encore une fois, j'ai dit bien si les malheureusement, et c'est la vérité, s'il a évolué dans son game, et il a véritablement évolué, il n'y a pas de problème. C'est haut la main. Tu D'accord. rencontres un coach, ce que tu veux, c'est haut la main. Mais si c'est pas. Et ça, c'est là où effectivement il a fait l'effort. Mais sinon, tel qu'il est là, avec les caractéristiques qu'il a, c'est ça sera vraiment de la chance de le voir briller à nouveau face à quelqu'un voilà, face à un adversaire qui n'est pas du tout voilà, qui n'a Ok. pas du tout les compétences. D'accord. Voilà.
Du coup, bah, l'UFC, justement, Aljamain Sterling face à Henry Cejudo, normalement, je croyais qu'il avait arrêté lui aussi, mais il a Non, trop envie de revenir. non, Donc, il est revenu pour Aljamain. non, il avait déjà envie de revenir, mais il s'est fait stopper une fois. Tu vois, il s'est fait Mm. stopper une fois parce que voilà, il dit ah non, on dégage. Tu vois, et puis c'est pareil peut-être avec Francis. On a peut-être mis un coup de pompe, mais il va peut-être revenir comme l'a fait Henry. Mais donc sur le coup, et en plus je pense que ça a été fait parce que d'une certaine manière, ça a peut-être dû frustrer aussi Dana White. Parce que la première rencontre qu'il avait pu faire contre Yann a été véritablement controversée. Jouer la comédie pour pouvoir gagner le titre, même si effectivement, bon, en voyant le combat, bon, surtout lorsqu'il boxait au tout début, tu voyais quand même engagé, même s'il avait eu un différentiel où il avait perdu parce que voilà, par manque d'expérience sur ce côté-là, tu vois. Mais il était déjà limité. Et puis là, tu le voyais vraiment en dessous de Yann. Puis malheureusement, Yann dans l'excès, dans la continuité, a lancé un coup irrégulier qui était en la faveur d'Ajami, qui bien sûr ne l'a pas lâché, hein, parce qu'il a joué le fake jusqu'au bout. Après, après, sur le restant des combats qu'il a pu faire jusqu'à maintenant, même si c'est un bon athlète, mais il a eu énormément de chance. Vraiment, il a vraiment eu énormément de chance. Parce que même au retour final, quand ils ont fait contre Yann, Yann, il a été pris il a eu un problème psychologique qui fait que voilà, il ne s'est pas donné comme il avait fait au tout début. Pourtant, il était largement au-dessus Ah, mais ça agit, hein, les défaites. voilà, d'Aljamine. Voilà, donc ça l'a perturbé. Il s'est dit, ah putain, hein, non. Donc, t'as eu ça. Et puis après, il a fait contre Dillashaw, effectivement. Il a pu faire le jeu pour pouvoir enrayer le game, mais Dillashaw, il était au-dessus. Mais malheureusement, voilà, il s'est blessé aussi. Pareil, boum. Tu vois, donc il n'a pas pu s'exprimer comme il se devait. Donc effectivement, ça a fait son affaire. Et puis après, et voilà. Donc là, je sais qu'aujourd'hui, le vrai deal, c'est contre Cerudo. Et je sais que Cerudo, il va y aller, il va pas faire du cadeau. Donc, techniquement, même si Cerudo, il a eu quand même une période off, tu vois, une vraie période off, comme du John Jones. Oui, mais bon, voilà, il a arrêté, entre guillemets, dans l'octogone, mais ça y est, le gars s'entraînait, il entraînait Ah d'autres. non, non, oui, non, non, Euh, non, c'est clair qu'il entraînait, mais même si derrière, sur la première année, il était actif. Et hmm. après, les deux dernières années, il est resté vraiment passif. Et c'est là où il a pris du poids, il s'est ankylosé. Et puis, bon, bien sûr, la vie de couple, ce qui va avec. Donc, c'est ça que pour certains, c'est pas évident. Même si dans la tête, l'esprit, on est toujours affûté, on voit les choses venir. Mais après, dans l'action, le corps, c'est différent. Hmm. Après, l'avantage, c'est qu'il est jeune. Mais maintenant, je dirais que pour revenir sur tout ça, c'est savoir si effectivement le corps et l'esprit restent agis sans avoir cette particularité de se dire, ah non, toi, j'étais off, comment je vais réagir? Et puis après, là maintenant, la pression revient. Ouais, ouais, Parce qu'il ouais, a je été vois. off du show, off de la compétition. Tu vois? C'est comme John Jones. John Jones, malheureusement, et heureusement, malheureusement pour Cyril, et heureusement pour John Jones, c'est qu'il a réussi à lui mettre la main dessus. Mais tu vois bien que sur les premiers échanges, même un Cyril qui est très très vif et rapide, tu le vois pris par le stress. C'était des coups, c'est du slow motion. Toi, c'était du ralenti, tu vois. Et même sur la prise, quand il lui saute dessus pour l'étrangler, bon, bah, avant qu'il vienne s'asseoir pour lui faire cet étranglement, c'était quand même, c'était lent. C'était pas du John Jones qui est vif, même s'il y a une prise de poids. Même si tu vois des gars en lourd léger, quand ils boxent pardon, quand tu les vois boxer en lourd, ils sont vifs et rapides. Mais là, c'était vraiment, oh là là, c'était pâteux. Tu vois. C'est Bon, pour après, ça bon, que bien sûr, ce serait intéressant de voilà, voir voilà. Monsieur Grégor revenir aussi avec Ouais, son poids. donc après, c'est bien parce qu'effectivement, bon, on est content pour John Jones, pour les fans de John Jones, on l'est moins pour les fans de Cyril et ainsi de suite, tu vois. Hmm. Mais c'est des critères qui sont à prendre en compte. C'est pas Donc le là, fait de pour dire, le oui, coup, là, tu vois qui là? Enfin, et peut-être que tu as une préférence aussi, ou moi, ma préférence, je te dis, franchement, je dirais, ce serait sur du Sterling. Mais sur ce combat-là, non. Là, Dia, le Cerudo, il est vraiment compétitif.
Tu vois, au-delà de la grande gueule, oui, c'est moi le roi, genre c'est le Alain. Pour moi, le Cerudo, c'est le Alain Delon. Tu vois, c'est le moi à la troisième personne. Tu vois. Donc, non, c'est un compétiteur. C'est un compétiteur et puis il veut véritablement s'asseoir dessus, puis il veut pas revenir pour se faire péter la gueule, tu vois. Non, bah, ça n'a pas Donc, de sens aussi, ouais. À donc, voir. derrière ça, là, quand ça s'appelle Aljamine, il a fait la tournante sur l'ensemble pour pouvoir prendre différents points de vue pour être plus agressif dans son jeu. Ce qui est bien, c'est qu'il a un partenaire d'entraînement, d'ailleurs, qui a mis mal Yann, qui est avec lui justement aussi pour le performer. Maintenant, on va savoir effectivement s'il aura le même coup d'œil, le timing et l'agressivité qu'a son partenaire, tu vois. Mais je pense qu'aussi, le fait d'être champion, ça l'a quand même, ça l'a, en fin de compte, ça l'a conforté dans son. C'est pas que ça l'a conforté, mais ça lui a enlevé ce goal, cette envie Ouais, ouais, de ça dire y est, ça je commence veux. à faire un petit moment là, hein, qu'il y ait des Oui, champions. ou non, mais déjà la première, c'est déjà ça, mais là, là, c'est vraiment ancré. Là. C'est genre, ok, je suis champion, mais toi, je reste sur mes acquis. Ouais. Même s'il cherche à faire les choses, et puis d'ailleurs, quelque part, c'est que son adversaire, l'un de ses prochains adversaires, ça risque d'être son partenaire d'entraînement. Tu vois, et là, effectivement, ça va être autre chose, parce qu'il est en dessous. Donc, ce qui est bien, c'est que comme c'est son partenaire d'entraînement et camarade, ami, donc il dit, écoute, moi, c'est mon pote, je ne veux pas boxer, je veux pas boxer contre lui. Mais à un moment donné, ça va être au niveau du roster, on dit, hey, c'est bon, aujourd'hui, il n'y a personne d'autre, il faut qu'il y aille. Donc, c'est là où il va y avoir cette animosité ou genre cette fraternité qui va dire, OK, on sait qu'on doit boxer entre nous, il y a un, il y a, il y a, il y a, il y a un pognon, tu le fais, OK, même si tu dois perdre ta ceinture, c'est pas grave, donc je le fais parce que quoi qu'il en soit, perdre contre toi, ça sera un plaisir, et vice-versa. Mm. Donc voilà. En tout cas, j'ai hâte de voir, hein. J'ai vu qu'il y avait Belal Mohamed et ça, également Guy Berbers. Enfin bref, on va kiffer cette soirée, j'imagine. Ça, Ah c'est non, sûr et certain. ça va Je être vais très, commencer très. dès le début. Moi, je regarde toute la soirée en entière. Moi, je suis Ça comme va être ça va être une très belle carte, comme la carte aussi comme tu disais, et on a pu le mentionner sur le début, celle du One FC, donc ce vendredi, ça va être ouf, ça. ça va être Super intéressant. chaud bouillant, voilà, ça va être chaud bouillant. D'ailleurs, moi, je vais me dire, faut que je regarde tout ça. On a un week-end chargé, ça y est. Donc Oui. voilà, mais non, non, là, sur cet échange, non, je donne du Cerudo vainqueur avec l'art et la manière, et je serais même surpris de le voir euh, techniquement. Allez, un KO. Il va le prendre au Ouh, KO. Je ouh. pense pas, je pense pas que sur celui-ci, il va le prendre sur des positions. Il va essayer de maintenir des positions justement dominantes pour pouvoir pour pouvoir exercer justement euh, des frappes pour pouvoir le dominer. Parce que je pense pas que là où je pense que Starling risque d'être piqué, c'est sur ses échanges de pieds-points. Je pense que dans un excès, il va se dire, voilà, je suis confiant. Je pense que Cerudo va pas essayer du moins, il va avoir des lacunes sur les échanges. Moi, je suis bien à l'aise, je suis tranquille. Puis, en tout cas, voilà, techniquement, il va se faire pêcher par orgueil. Voilà. Ok. Pensant qu'il était très bien et qu'il va pouvoir justement trouver cette sécurité. Parce que c'est vrai que s'il l'amène au sol, bon, les deux sont de virevolte, chacun dans leur discipline, l'un pour le grappling jiu-jitsu et puis l'autre pour la lutte de base. Et comme en plus de ça, c'est que les deux, comme, comment ça s'appelle ah zut, Dis-moi. Dimitri Johnson, voilà, Dimitri Johnson et Cerudo se sont entraînés tous les deux ensemble. Aussi pareil sur un certain temps pour pouvoir justement contrer les activités de l'un comme de l'autre avec Moraes et puis Al-Jamin. Donc, et puis comme les deux aussi Très sont bonne plus ou idée. moins similaires, sauf que la différence c'est que le Moraes est plus virulent que le Jamais. Al-Jamin. Tu vois, donc voilà. Donc les deux se sont retrouvés pour pouvoir s'entraîner et faire une préparation de choc. Donc, littéralement, je donne Cerudo haut la main. Haut la main en Ok. plus de ça, mais voilà, vraiment avec le KO derrière. D'accord. Bon, ben on Voilà. note ça, hein. On débriefera sur la prochaine fois où on enregistrera un check and shock encore. Là, Du coup, généralement, je ne me trompe pas. Puis c'est vrai parce que malheureusement, du moins, entre guillemets, après avec analyse et puis avec certaines choses, du moins avec du recul, on dit, tiens, finalement, ouais, il a pas eu tort. Donc, bien sûr, parce que en général, tout se passe après. Mais oui, là, c'est l'avant.
Là, c'est l'avant. Donc, effectivement, vous pouvoir dire, ah putain, merde. On va Voilà. vérifier ça, on va vérifier ça. Ben, écoute, je te remercie pour le temps accordé. C'était Mhm. riche en informations. On kiffe, Bon, on a essayé, hein. on se voit dans quelques temps, je t'enverrai un message pour te dire. Et ben voilà, super, merci à toi. En tout cas, je dis aux internautes, n'hésitez pas à laisser des commentaires, bien entendu. Si vous avez des questions à poser à Chèque, ben, vous pouvez les mettre aussi dans les commentaires, en message Insta ou autre, Facebook. Bien entendu, je me ferai un plaisir de lui poser, en tout cas sur le prochain Check and Shock. Et sinon, moi j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas de marquer l'histoire, parce que c'est le plus important. On va faire comme Chèque il a fait. Il faut marquer l'histoire. Non, marquer l'histoire, je pense, sans se prendre au sérieux. Ouais. Parce que c'est vrai que derrière ça, non, on fait les choses, justement. Après, maintenant, si effectivement derrière il y a un impact et puis les gens se retrouvent dans ce qui a été fait, bah, voilà. Mais Ouais. après, se dire, voilà, je vais marquer l'histoire, mais finalement, sortir par la grande porte, non, c'est pas bon. Abonnez-vous aux réseaux sociaux de Chef Congo et également de MMA Story France. Et puis, on se dit tous les samedis sur MMA Bientôt, voilà. Story France. Très, très bientôt. Portez-vous bien, plein de bonnes choses à vous. Et puis surtout, appréciez cet événement donc, du 5 et du 6. Et puis on se revoit derrière pour un petit débriefing. Voilà. Super. Merci beaucoup, Chef. Salut à tous. Oui, Bye ciao, bye. ciao. Bye.